Attention, avis à tous les traders de Bitcoin qui soient. J'ai pour vous aujourd'hui des informations extrêmement importantes parce que, comme vous pouvez le voir, on est venu toucher le bord de ma boîte orange juste ici. Et à partir de ce point, on a eu un rejet. Et en ce moment, la question est bien entendu, était-ce la fin du rejet? Est-ce qu'on va pouvoir passer à la suite? Est-ce qu'on va maintenant franchir ce niveau et entrer dans la plus grande course haussière pour le Bitcoin? Les gars, aujourd'hui j'ai des informations super importantes car il se passe pas mal de choses non seulement sur tous les graphiques, mais aussi dans l'environnement macroéconomique fondamental. Alors, il faut que je vous montre le mouvement énorme qui pourrait très bien se produire d'ici les prochaines 24 à 48 heures. Alors encore une fois, je vous le répète, aujourd'hui, restez dans les parages, on va parler de choses complètement essentielles. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on peut commencer comme d'habitude sur l'intervalle de 4 heures et j'ai deux choses essentielles dont discuter avec vous juste ici. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est que vous pouvez voir qu'on est monté ici jusqu'au bord de la boîte orange qu'on a juste là. On a touché ceci juste légèrement, vous pouvez voir ça juste ici. Et au moment où on l'a touché, on a fini par se faire rejeter. Et oui, forcément, on a vu le Bitcoin rechuter par la suite. Maintenant, comme vous le savez, j'ai fermé mon trade hier, je l'ai posté dans cette vidéo urgente que j'avais ici, je l'ai fermé à 400% de profit, plus ou moins quelque chose comme ça. Donc voilà, à partir de ce trade, si on se rend dans mes positions juste ici, plutôt mon historique des ordres qu'on a juste là, oui, vous pouvez voir que j'ai clôturé ceci à 28 263 $. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait en direct dans ma vidéo d'hier, vous savez déjà tout à ce sujet, je suppose. Mais à partir de ce moment, bien entendu, on a un petit peu rechuté, je sais pas, quelque chose comme peut-être 600 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas trop mal, on est sorti à un moment plutôt opportun. Mais la chose à retenir en ce moment, bien sûr, c'est le fait que le plus on rechutera, plutôt juste... Plus on va rester en dessous de cette ligne de résistance, plus la probabilité sera qu'on pourra la franchir prochainement. Donc bien entendu, je m'attendais à une réaction, vous le saviez, je m'attendais à ce qu'on redescende au contact de cette boîte orange qu'on a juste ici. Mais pour le coup, on voit pas encore de gros reculs importants, on voit pas encore de gros retraits, pas de pullback plus important que ça. Donc ça nous donne vraiment l'indication que le marché est en fait toujours très fort, toujours très haussier, car on ne voit pas de recul énorme malgré la pression de vente. Maintenant, voilà le truc à retenir, je ne regrette toujours pas d'être sorti de cette position. Bien entendu, vous connaissez les pour et le contre, je vous en parlais hier. Simplement, c'est le luxe qu'on a en ce moment. On est sorti à un... on est toujours en dessous du moment où on est sorti, donc pour le coup, pas de souci. On est toujours, d'un point de vue du prix, c'était toujours un bon choix. Et maintenant, on peut simplement regarder le marché. Et si on le veut, on peut intervenir à nouveau pour une nouvelle position. C'est vraiment pas un problème. Mais la question alors, c'est est-ce qu'on va bientôt revenir ici? Et à ce moment-là, est-ce qu'on va finir par obtenir un rejet ou est-ce qu'on va enfin percer cet énorme niveau des 30 000? Je dois encore... honnêtement, selon l'échelle des probabilités, je dois supposer qu'on ne va pas traverser ceci aussi facilement. Donc, certainement pas sur cet essai. Maintenant, on a encore quelque chose de super important qui se passe dans les prochaines 24 à 48 heures. Comme je le disais, je vais partager ça avec vous plus tard. Mais jusqu'à ce que cela se produise, simplement en regardant ceci, simplement le graphique, les fondamentaux, je dirais que, honnêtement, on pourrait rester un petit peu en dessous de ce niveau pendant plus longtemps. Maintenant, une chose clé qui se passe en ce moment, c'est aussi qu'il faut surveiller les marchés traditionnels. Vous pouvez voir que de leur côté, ils ont eu une belle poussée ici. En fait, à partir du bas juste là, on a une poussée de... Et oui, ça c'est sur l'intervalle de 4 heures d'ailleurs. Sur les marchés traditionnels, on a donc eu 2,65%, ce qui est vraiment beaucoup pour les marchés traditionnels. Et en fait, généralement, lorsque ceux-ci ont plutôt confiance, lorsque les marchés traditionnels augmentent, le Bitcoin, lui, augmente également, vous le savez. Le seul problème, bien entendu, c'est que on a cette boîte orange ici qui est vraiment un roc et qui va nous empêcher de monter et qui va nous donner beaucoup de fil à retordre. Donc voilà, pour le coup, on a ça qui va nous aider. Ça, c'est le cas aussi pour le Bitcoin. Le fait que les marchés traditionnels remontent, ça pourrait beaucoup nous aider. On pourrait donc voir un Bitcoin commencer à rattraper son retard sur les marchés traditionnels prochainement, potentiellement très bientôt. Aussi, ce qu'on peut constater, c'est que vous avez ceci. Vous pouvez voir une ligne de tendance relativement claire ici. Simplement le fait qu'on est en train de réaliser des bas plus élevés, ce qui est cool. Vous pouvez également voir peut-être une ligne de tendance comme ceci. Donc si vous prenez plutôt des intervalles plus courts, si vous préférez ça, peut-être sur l'horaire, je pense que ce sera plus apparent. Voyons voir, quelque chose comme ceci alors potentiellement. Donc ça nous dira qu'on est dans le prochain... Donc disons qu'aujourd'hui, on risque de voir une cassure de ce pattern en lui-même qui pourra certainement nous donner une indication du prochain mouvement. Maintenant, celui-ci, vous pourriez potentiellement aussi le faire avec quelque chose comme ceci. Disons, vous prenez un petit triangle ici sur la plus petite période, ça fonctionne aussi, donc on verra bien. Donc on a tous ces petits patterns qui sont en train de se former. On peut un peu tracer ça comme on veut, mais simplement on va voir où ça va finir par se terminer. Mais on a quelques autres éléments super importants qui vont influencer l'évolution du prix du Bitcoin au court terme. Et comme je l'ai dit, on a aussi les marchés traditionnels qui semblent relativement
bullish pour le moment, qui confronte... on a un peu de résistance ici par rapport au sommet précédent, donc on va voir comment ça se passe. Donc si jamais on parvenait à surmonter tout ceci, bien sûr, ça va également inspirer une confiance supplémentaire pour le Bitcoin ici et les marchés des cryptos en général. Donc on va devoir être à l'affût de la situation macroéconomique en ce moment. Également pour le DXY, vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdomadaire, on commence à rechuter ici à partir de cette boîte orange. Et maintenant, ce que je vous disais hier, c'est que si on avait un rebond à partir de cette boîte orange en question, ça conduirait certainement aux actifs en général, comme vous le savez, la crypto-monnaie, les actions ou stocks. Donc si le DXY, l'indice du dollar, avait un rebond à partir de ce point, ça signifierait certainement que les actifs comme le Bitcoin et les actions allaient rechuter. Maintenant, voilà l'essentiel à retenir. On n'est encore que mardi. On a le temps, patience. Donc c'est vraiment le début de la semaine. Et vous pouvez d'ailleurs voir que cette chandelle ici, même cette chandelle hebdo, on tradait à un moment donné au-dessus de la boîte orange, simplement pour qu'on ne finisse à la fin de la semaine, voir un rallye et qu'on clôture au-dessus de cette boîte orange juste là. Donc tout est possible. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'on est encore au début de cette chandelle hebdomadaire pour le DXY, qu'on vient d'ouvrir juste ici, et on pourrait voir tout et n'importe quoi en fait à la fin de la semaine. On pourrait potentiellement avoir encore un rallye, on pourrait voir une clôture au-dessus de cette boîte orange, on pourrait avoir un dump aussi, qui sait. Mais si on clôture en dessous de cette boîte orange pour le DXY, je suppose qu'on va voir encore davantage de dump au court terme pour le DXY, ce qui est donc une bonne chose pour les marchés des cryptos. C'est ce qui nous intéresse principalement. Mais en plus, une chose que j'aimerais vous communiquer, c'est que le DXY est destiné à tendre vers zéro. Selon moi, je sais que c'est un peu extrême, mais voilà. Personnellement, je n'ai aucune confiance dans le dollar par rapport aux vrais actifs tangibles comme le Bitcoin avec une quantité finie. Et même les actions, en fait, ça fonctionne. Si vous entrez dans des compagnies fiables, des bonnes actions, ce sera toujours un meilleur pari que de conserver vos dollars. Les dollars, ça rend les gens pauvres. Ceux qui gardent leurs dollars deviennent plus pauvres de jour en jour. Maintenant, attention, évidemment, il ne faut pas toujours être dans l'extrémité. Il faut apporter des nuances dans ces circonstances en particulier qu'on a eu la dernière fois, qu'on a eu durant l'année dernière. On a vu l'indice du dollar augmenter, ce qui signifie bien entendu que les personnes qui détiennent des dollars gagnent en fait davantage en termes de pouvoir d'achat depuis un plus petit moment. C'est vrai, on peut lui accorder ça. Maintenant, un autre truc à noter, c'est qu'on a pu voir... laissez-moi voir, en fait, à partir de cette ligne orange en gras qu'on a juste ici en bas, c'est vrai qu'on a vu un énorme rallye pour l'indice du dollar. On est monté jusqu'à ma ligne en pointillé que vous avez en rouge juste ici, alors qu'on s'approchait de ceci, je vous ai dit, ok, faites attention, c'est un niveau de résistance super important, c'est une ligne de tendance qui remonte à plusieurs années, je crois même, max d'années, vous pouvez voir ici, ça remonte à 2008, donc je vous ai dit, surveillez bien ces pics en particulier. À chaque fois qu'on monte jusqu'à ces sommets, on voit un renversement de l'indice du dollar, et c'est ce qui a bien fini par se passer, comme vous pouvez le voir juste ici. On est venu le toucher et à partir de là on s'est renversé et on a rechuté. Alors les gars, je vous tiendrai bien entendu au courant de tout ceci, mais c'est vraiment la dernière chose que je surveille en ce moment, l'indice du dollar étant en dessous de cette fameuse boîte orange. Voyons un peu où ça va pouvoir se terminer. On est encore en début de semaine, donc tout pourrait changer, mais encore une fois c'est super important, ça pourrait être très différent à la fin de la semaine. Sinon on a encore des choses clés qui se passent comme je vous le disais, qui vont potentiellement arriver très bientôt. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo, mais d'abord je voulais vous remontrer tout ceci. C'est aussi l'année graphique les plus importants à surveiller actuellement. Il s'agit du rendement du Trésor à 10 ans pour les obligations d'État. Et ce que c'est que là, je pense que vous savez comment ça marche en fait. Vous mettez votre argent dans les obligations, dans les bonds, vous obtenez un rendement et en ce moment, ce fameux rendement est de 3,5%. Donc par exemple, vous mettez 100 $ dans les bons du Trésor américain et en un an, vous obtiendrez 3,5%, soit bien sûr 3,5 $. Mais c'est entre énormes guillemets sans risque car vous allez récupérer ces 100 $ investis au bout de 10 ans. Et chaque année, durant ces fameux 10 années, vous pourrez obtenir ce rendement en question jusqu'à ce que vous obteniez votre mise de base en fait. Donc voilà, c'est ainsi que fonctionnent les obligations d'État. J'en parle depuis un moment sur la chaîne déjà, je pense que vous voyez grosso modo comment ça marche. Mais le truc important, c'est que ça a diminué. On assiste à un rallye en ce moment, on est passé de 3,3 à 3,5%. Mais voilà, on a vu un gros dump sur ces chandelles hebdomadaires, on est passé de 4 à 3,3%. Et retenez bien ça, c'est dans les bonds, dans les obligations d'État, ça change généralement pas aussi rapidement. Là, c'est presque une fluctuation de 25%, c'est énorme. On a une grosse baisse ici et à mesure qu'on descendait sur les obligations d'État, davantage de gens ont pris leur argent parce que ce qui se passe, c'est qu'on a vu, les gens voyaient les 4% sans risque. 4% en termes de dollars américains qu'ils ont investi, ils ont mis tout ça dans les obligations simplement parce que c'était efficace. En fait, pourquoi être
mettre dans le marché boursier et prendre des risques, tout ça qui chute, alors que vous pourriez mettre votre argent sans risque et obtenir 4%. Mais alors qu'on chute et que les rendements baissent de plus en plus, l'argent va venir inonder et ça va revenir en dehors des obligations d'État pour aller dans les actifs à risque comme les actions et la crypto. Donc il faut être à l'affût de tout ceci. Je continuerai à surveiller ça d'extrêmement près, bien entendu. C'est l'un des graphiques les plus importants à surveiller. Donc voilà, je vous garderai au courant un sujet, bien entendu, également. Maintenant, de grandes choses se passent dès demain. Vous pouvez voir qu'on a tout d'abord la réunion de la Fed. Ils vont annoncer cette différence de taux d'intérêt qui va être, potentiellement... Le truc, c'est qu'on pourrait avoir 0% de différence pour la première fois, les gens pensent à ça. On pourrait avoir une hausse de 25 points de base aussi, mais le marché pense qu'on risque de voir... 83% pensent qu'on risque d'avoir une hausse de taux de 0,25%, ce qui... je pense que c'est probable, honnêtement, mais voilà le truc. Si vous regardez ceci il y a plusieurs semaines, ou il y a même 2 semaines, ou même une semaine en fait, ça n'arrête pas de changer. Vous savez que je vous dis ça dans toutes les vidéos. La plupart des gens croyaient qu'on allait avoir une hausse de taux de 50 points de base, 0,5%. Maintenant, plus personne ne croit à ça. Alors la question maintenant est de savoir si ce sera 0 ou 25 points de base. Donc, si on finit par voir 0, ça a plein d'applications. Il pourrait y avoir un monde où ça se passe, car le fait d'augmenter les taux d'intérêt trop rapidement, c'est ce qui a complètement contribué à la destruction du marché et à la faillite des banques. Donc là, ils doivent vraiment procéder avec prudence. Mais voilà, si on constate une différence de taux d'intérêt de 0%, les marchés vont certainement se redresser et partir en flèche dès demain. Et c'est ça que je vous disais, en fait. On risque d'avoir un gros mouvement d'ici les prochaines 24 à 48 heures. Et à ce stade, il faut que je pose des questions comme, tout d'abord, ok, alors cette boîte orange, on sait que c'est une résistance extrêmement forte, mais si on voit un fameux 0% ici, et d'ailleurs, qu'on note ça en fait, au milieu de ce genre d'argent infini qui est injecté sur le marché, il faut que je vous montre ceci qui est super important. Le gouvernement américain étudie un moyen de garantir tous les dépôts bancaires si la crise venait à s'étendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'en ce moment aux États-Unis, vous avez des garanties qui vont jusque 250 000 $. Alors, grosso modo, ce que ça veut dire, vous avez 250 000 $ en banque, la banque fait faillite, vous obtenez ces dollars de la part du gouvernement américain. Maintenant, ils cherchent des moyens pour que, si jamais le système bancaire devait complètement échouer, ils pourraient également garantir davantage que leur précédent seuil des 250 000 $, ce qui signifie que si les choses devenaient vraiment dingues avec les banques, que tout le monde faisait faillite, il y aurait davantage de liquidités qui vont être propulsées sur le marché. En fait, s'ils devaient rembourser tout le monde, ça ferait des milliards et des milliards. Bien sûr, c'est l'un des principaux types de thèses dont on parle dans cette vidéo ici, par exemple avec le cas du Bitcoin à $1 million d'ici juin. Donc voilà, je vous invite à regarder ceci si vous ne l'avez pas fait. Ici, ce ne sont pas mes mots pour le coup, j'ai juste... c'est soutenu par une figure très importante de l'espace crypto, donc moi j'ai juste fait valoir... je vous présente simplement les arguments pour et contre le fait qu'on puisse atteindre le $1 million d'ici juin. Mais voilà, c'est l'un des éléments clés de l'impression de monnaie infinie, fondamentalement quelque chose qui nous enverrait dans un mode d'hyperinflation. Donc voilà, encore une chose clé à surveiller, mais au milieu de tout ceci, alors, comment ma boîte orange va-t-elle pouvoir se comporter? Je voudrais toujours voir ce qui va se passer demain avant de me prononcer avec les taux d'intérêt. Je voudrais toujours voir ce qui risque de se passer avec les banques et autres. On va se donner un petit peu de temps. On verra bien les gars, mais quoi qu'il en soit, je suis toujours super bullish pour le Bitcoin. On va finir par percer ceci comme si de rien n'était, j'en suis certain à 100%. La seule chose, c'est que je voudrais qu'on... pas vouloir, mais je m'attends plutôt à ce qu'on ait un retrait avant tout ça. Et oui, on a eu un petit retrait déjà, mais si on pouvait simplement revenir ici, même disons à ce niveau à 26 400 $, je pourrais en profiter pour recharger pour mon sac, prendre un trade potentiellement, et le rêve ce serait bien sûr de redescendre aux 24 400, nous offrant une très belle entrée pour le Bitcoin sur une position longue. Maintenant, le truc, c'est que dernièrement, vous savez que j'avais cette fameuse intuition. Quand on approchait de cette ligne orange juste ici, je vous ai dit, ok, ici, on a vraiment des niveaux clés de résistance. Il ne faut pas déconner avec tout ça. Mais je pensais qu'on allait avoir un recul. La première fois, on a trouvé le support de ma boîte orange ici. Et cette deuxième fois, vous savez, j'étais dans ce fameux trade qu'on a clôturé hier. La deuxième fois qu'on a approché de ceci, je vous ai dit, ok, je sais bien qu'on est à un niveau de résistance clé, mais cette fois, quelque chose me dit qu'on pourrait potentiellement percer ceci et avoir un dernier gros effort vers le bord de cette boîte orange. Et il y a eu... En fait, je sais pas, c'était juste quelque chose au cours de mes 8 dernières années, et plus même à regarder tous ces graphiques nuit et jour, à trader constamment, à faire plein d'erreurs. J'ai fini par apprendre forcément. L'expérience m'a dit qu'on pourrait potentiellement percer tout ceci. C'était simplement une intuition, et c'est ce qu'on a fini par voir. Et bien sûr, j'ai pu en profiter ici. Donc je dois encore supposer qu'on ne passera pas par là, à moins qu'on ait les 0% des taux d'intérêt demain, à moins qu'on voit quelque chose de radicalement changé sur les marchés. Donc voilà, avec les infos dont on dispose actuellement, je pense toujours qu'on pourrait voir une chute jusqu'au 26 400 et obtenir une belle entrée pour ensuite pouvoir continuer plus haut, bien entendu. Et bien sûr, en ce qui concerne les bots, faut que je vous mette à jour sur tout ceci. Ils font toujours
toujours un travail fantastique. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus à leur sujet, vous le savez, je vous en ai parlé hier, après cette vidéo, eh bien simplement, je vais m'asseoir, je vais prendre un moment et j'enregistrerai une vidéo approfondie sur ces bots de trading. Et cela, eh bien, ce sera également lié à la façon dont je réalise des profits similaires avec tous ces outils. Donc ouais, encore une fois, des bénéfices de malade en quelques jours. On a toujours ce trade que j'ai mis en place il y a quelques jours qui a été clôturé à 400% de profit, qui était également lié à la stratégie globale qu'on avait avec les bots. Donc voilà, tout ça c'est un tout. Je vais vous expliquer tout dans une vidéo très détaillée. Je compte vous apprendre exactement comment le faire par vous-même. Et en fait, je suis entré dans un plus gros bot que vous pouvez voir juste ici. C'est mon dernier bot, la dernière position que j'ai prise pour le Bitcoin. Je vais un petit peu vous expliquer tout ce qu'il en retourne à sujet dans cette vidéo qui sortira donc plus tard au cours de la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Vraiment, activer la cloche, c'est super important pour que vous soyez avertis dès que je poste la moindre vidéo, mais spécialement cette vidéo détaillée sur la façon de réaliser des bénéfices similaires en utilisant ces fameux bots de trading. Je pense vraiment, et je vous dis ça en toute sincérité, je pense que ces bots peuvent être l'une des choses les plus rentables, un des meilleurs outils qu'on peut utiliser dans un avenir proche. Et je vais vous expliquer donc pourquoi dans cette vidéo en particulier. En attendant, donc assurez-vous de vous procurer un compte OKEx, vous en aurez besoin si vous souhaitez profiter de ceci à son potentiel. Vous avez le lien dans la description, vous pourrez également réclamer jusque 50 000 $ en bonus selon la taille de vos dépôts sur cet exchange. Mais bref, assurez-vous d'avoir un compte simplement en utilisant ce lien que vous avez juste ici. Vous pouvez cliquer sur rejoindre maintenant, enfin join now. Donc voilà, une fois que vous accédez à ce lien, vous allez donc sur le lien, vous cliquez juste ici, vous cliquez sur rejoindre à maintenant, créer un compte et oui, attention, par contre, il ne vous reste que 17 jours pour pouvoir réclamer les fameux 50 000 $ en récompense. Et oui, bien entendu, comme je l'ai dit, soyez à l'affût pour cette vidéo à venir plus tard dans la journée, ça risque d'être super intéressant. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.